Bonjour à tous et à toutes les taureaux, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois d'avril 2020. Euh, J'espère que vous allez tous bien, vous, vos familles, vos proches. J'espère que le temps n'est pas trop long. Voilà, bon courage à tout le monde surtout. Et puis vivement la suite, quoi. Ok, donc on va regarder votre vidéo, euh, votre guidance sentimentale. J'ai déjà sorti les cartes pour aller plus vite. Je vais en rajouter d'autres après. Donc ici, je voudrais regarder votre point de départ, la situation actuelle ou peut-être quelque chose d'un peu plus ancien, mais voilà, qui aura un impact direct sur ce que vous allez être amené à vivre au cours du mois. Ici, vous avez la rétrogradation de Mercure. Donc, bon, c'est pas très surprenant. Il me semble que c'était la même chose pour le signe que j'ai fait avant pour les béliers. Mais effectivement, avec la rétrogradation de Mercure, on parle des choses qui sont retardées, des blocages, des contretemps, voilà, des choses qui nous obligent à réfléchir les choses autrement. Donc, vu le contexte actuel, je suis pas particulièrement surprise. Voilà, avec le confinement, l'épidémie, la vie qui tourne au ralenti pour la plupart, mais même si c'est pas le cas de tout le monde. Mais ceci dit, on se doute bien que c'est plus compliqué à l'heure actuelle de se projeter dans une vie sentimentale. Alors, si on vit avec la personne et qu'on est confiné avec la personne, c'est pas tout à fait la même chose, mais ceci dit, la vie est quand même réorganisée, puisque là on parle de réinvention, hein, donc là, évidemment, j'arrive pas à parler cet après-midi. Donc évidemment, hein, on réinvente la vie de couple, on réinvente la vie au quotidien, à la maison. Forcément, peut-être que si on avait des projets, on a un peu de mal à se projeter dedans puisque on ne sait pas jusqu'à quand on va être confiné. Donc forcément, on est obligé de penser autrement. Et pour les personnes qui sont seules ou qui sont en relation avec quelqu'un, mais sans être sous le même toit, on peut bien se douter que là, avec le confinement, les contacts sont réduits, voire inexistants. Donc forcément, ça peut être soit des relations avec de la distance, hein, soit pas de relation du tout pour certains, puisque forcément, hein, c'est le contexte là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc en tout cas, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est une manière de repenser les choses, de réfléchir. Ça nous donne c'est comme si on nous donnait un joker. En termes de temps, on nous donnait un laps de temps supplémentaire pour réfléchir sur soi, réfléchir sur ses projets, réfléchir sur sa relation ou ses relations, pas forcément parce que c'est pas bon, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir, peut-être qu'il y a des choses à comprendre aussi, donc voilà, il semblerait que ce soit dans cette optique-là. Je vais regarder votre énergie au cours du mois. Ici, vous avez le soleil, donc votre énergie principale. Ici, votre moteur, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très chaleureux. C'est votre rayonnement, votre volonté. On parle quand même d'épanouissement ici avec le soleil. Donc, vous êtes dans une très bonne énergie au niveau sentimental. Vous, au niveau du mois, vous rayonnez à titre personnel. Peut-être que vous êtes très heureux dans votre relation, peut-être que pour certains, ça a occasionné aussi un rapprochement, cette situation-là. Et que ça peut être quelque chose qui vous rend, je sais pas, heureux, qui vous permet de vous montrer vraiment comme vous êtes, qui vous permet aussi de resserrer des liens, voilà, de réchauffer peut-être aussi une relation. Et puis si vous êtes seul ou si vous êtes confiné sans votre chéri ou oui, chéri I ou IE, c'est peut-être aussi, alors comme vous êtes en train de repenser les choses différemment, il y a peut-être d'autres biais de communication qui se mettent en place. Il y a peut-être aussi un déclic qui se fait dans le sens où il y en a peut-être certains qui se disent euh, après tout, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc oui, peut-être que ça resserre aussi des liens. Et si vous êtes tout seul, peut-être que c'est aussi votre rayonnement personnel. Peut-être que aussi vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous épanouir personnellement. En tout cas, on vous sent vraiment dans une très belle dynamique là pour le mois de avril. Ok,
vous avez un valet de coupe. Page de Raphaël, c'est le valet de coupe. On parle, oui, au niveau des émotions, d'une éclosion, d'une naissance de quelque chose. Il y a peut-être, alors peut-être pour certains, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Une relation qui peut démarrer, pourquoi pas. En tout cas, on sent que vous, dans votre énergie, dans ce qui vous motive, on vous sent très porté par vos émotions, mais c'est quelque chose de très positif, quelque chose de très nourrissant en fait pour vous. Donc voilà, il y a une naissance d'émotions très positives pour vous au cours de ce mois. Que vous soyez seul ou à deux. On va aller regarder ce qui travaille au cours du mois. Voilà. Peut-être ce sur quoi ça bute, peut-être aussi ce sur quoi vous êtes en train de faire des prises de conscience, pourquoi pas. Vous avez la gestation, donc je suis en train de vous dire, bon, il y a des choses qui sont en train d'éclore, de naître, donc oui, c'est exactement ça. Vous êtes en train de je vais retourner les deux, je vais vous dire. Hop, et le deuil, ok, d'accord. Donc c'est vraiment comme une période de renouveau ici, hein, on parlait de réinvention, il y a vraiment un renouveau. Quelque chose qui est en train de naître, peut-être que pour certains, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de porter la nouveauté à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de créer la nouveauté. Alors soit vous en prenez conscience et vous accompagnez ça, soit vous n'en avez pas encore pleinement conscience et c'est quelque chose qui travaille au cours du mois, hein, en tout cas. C'est pas des énergies compliquées hein, pour vous ce mois-ci. J'ai pas la sensation. Il y a malgré tout le deuil parce que il est évident que quand on porte une situation nouvelle, quand on est sur une renaissance, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est pas forcément une relation, c'est pas forcément qu'on oublie quelqu'un, ça peut. Mais c'est en tout cas terminer un cycle, terminer toute une période de notre vie ou une situation, ça peut être aussi terminer une situation de conflit, pourquoi pas, mais en tout cas il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et de toute façon on avait bien la nouveauté ici dans votre état d'esprit. Donc on sent que, en tout cas ce qui est en train de travailler, mais vous êtes, à mon sens, vous êtes actif à ce niveau-là, vous le portez, vraiment j'ai cette notion de porter la nouveauté. Donc vous êtes peut-être en train de mettre en place, c'est pas pour rien qu'il y a la réinvention, hein, vous êtes en train de renaître, de réinventer au cours de ce mois d'avril votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou à deux. Peut-être que c'est oui, voilà, le moment où vous pouvez réinventer votre relation, faire renaître votre relation ou votre manière de voir les choses. Voilà, ça peut être un cas de figure. Je le ressens vraiment comme ça. Ici, votre force principale, bah ouais, c'est bien, vous avez le signe, la carte de la balance. Donc ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de lien, ça peut nous parler de couple. En tout cas, c'est une carte qui porte beaucoup de douceur, qui nous parle aussi de compromis. Donc je pense qu'au cours de ce mois, votre force, ça va être les échanges, la capacité à discuter, mais dans une optique de paix ou d'apaisement, de repenser les choses, mais vraiment il y a un côté où on arrondit les angles, il y a un côté où on va à la rencontre de l'autre, on est dans une optique d'union, de réunion, de réconciliation, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui est très doux et ça parle beaucoup de compromis. Et cet équilibre, il peut aussi se faire à l'intérieur. De toute façon, en général, ça commence à l'intérieur. Donc, c'est aussi une carte d'union intérieure, de réunion, de rééquilibrage en tout cas. Ça va être vraiment quelque chose de fort pour vous. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis la carte un peu conseil ici. Je vais la mettre maintenant. Vous avez prêté attention aux messagers. Donc, effectivement, ici, on vous parle de signes, alors de votre intuition. Je pense qu'il y a beaucoup... On a parlé ici hein, de nouvelles émotions. Voilà, ça peut être une reconnexion à vos émotions, à votre intuition, à vos ressentis profonds. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il y a une nouveauté qui se fait. En tout cas, on vous dit que vous êtes très, très intuitif, que vous avez peut-être des messages aussi qui passent dans les rêves, dans les synchronicités. Voilà, on parle aussi pas mal de communication, peut-être aussi d'une nouvelle forme de communication. C'est ce qu'on avait aussi ici. Le messager, c'est aussi les messages, les échanges. Hein, et c'est ce qu'on voyait bien ici avec cette balance. Balance,
c'est maîtrisé par Mercure, hein, c'est un signe de communication, mais c'est un signe de communication qui n'est pas dans le frontal, qui est plutôt dans la jonction, le fait de se rejoindre et voilà, d'équilibrer les choses. Donc oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça commence d'abord à l'intérieur et par projection. Ce mois-ci, vous êtes en capacité de trouver une paix intérieure, voilà. Peut-être pour certains, hein, de vous rééquilibrer au niveau énergétique. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas confiné. Il y a encore des gens qui travaillent. Il y a des gens qui ne sont pas en France et qui ne sont pas confinés, qui le seront peut-être plus tard ou pas du tout. Donc, effectivement, hein, tout le monde n'est pas coincé à la maison ici. Mais en tout cas, malgré tout, on sent qu'il y a des ralentissements, des retards, des occasions de repenser les choses. Bon, moi, je sens vraiment un ralentissement, mais c'est pas dans le sens... Je le ressens pas dans le sens de blocage ici. Ou en tout cas, si c'est le cas à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui va s'éterniser. C'est quelque chose qui va vraiment vers beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre. Ah ben, vous avez que des coupes hein, ici, hein. Donc vous avez un 8 de coupe. Et bien oui, en fait, on parle d'équilibre parce que vous prenez la décision quelque part de tourner le dos à tout ce qui vous fait du mal et vous savez vers quoi vous voulez aller maintenant. Probablement, ben oui, parce qu'il y a ce retour à l'équilibre, il y a ce côté aussi faire à la balance, c'est comme ça qu'on dit, hein, faire la balance, faire peser le pour et le contre, c'est-à-dire aussi... réfléchir sur ce que vous voulez. Vous allez pouvoir être capable de dire maintenant, faire du tri en fait. Hein. Moi, je n'accepte pas ça, je recherche ça, voilà. Et à partir du moment où vos intentions elles sont claires, elles sont posées, vous savez ce que vous voulez, voilà, sans imposition de rien du tout, ben, vous pouvez forcément vous diriger vers ce qu'il y a de mieux, puisque c'est votre objectif et que vous savez ce que c'est. En tout cas, vous l'avez déterminé. Ok, on va aller voir la place de l'autre ici dans votre, au cours du mois, donc soit votre conjoint, soit la personne qui est dans votre cœur, ou soit la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, mais que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ici, on a le feu. Waouh! Donc ici, il y a face à vous alors une personne qui peut être enflammée, passionnée, donc ça peut être... passionné par rapport à vous, hein, ça peut être une passion amoureuse. Peut-être que dans certains couples, il y a une redécouverte. Hein, je vous l'ai dit dès le début, il y a peut-être un feu qui renaît au niveau de la relation. Peut-être que c'est aussi le fait de se passionner pour quelque chose d'extérieur. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui s'anime pour cette personne. Que ce soit à titre sentimental ou que ce soit à titre personnel, lui face à lui, hein, enfin l'autre, je dis lui, hein, mais bon, vous adaptez. Voilà, donc en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est un peu comme vous, ça reste des énergies de feu, hein. Vous aussi, vous êtes dans ce côté très animé, très dans votre rayonnement, et cette personne-là aussi. Elle est beaucoup dans cette énergie. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est motivé pour faire quelque chose, ça peut être quelqu'un ça le démange aussi hein, de bouger alors que c'est peut-être pas possible. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie un peu de brûler les étapes, quel que soit le domaine, que ce soit avec vous, que ce soit avec dans des projets autres. Voilà, on peut ressentir ça. Après, il y a peut-être aussi, pour certains, un peu de colère. Hein. Vous avez peut-être en face de vous une personne qui est d'un tempérament un peu emporté aussi, hein, peut-être. Peut-être que pour certains, la promiscuité, ça va faire naître de l'agacement. Des petits conflits, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que vous, votre force, ça va pouvoir être d'équilibrer les choses et de faire un peu de tampon, quoi, hein, de réussir à maintenir, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Alors ça se peut très bien que la personne de votre cœur, elle soit passionnée par rapport à sa vie professionnelle. Hein. Il peut très bien y avoir un côté comme ça où soit il est dans un projet, soit tout simplement c'est quelqu'un qui aime énormément son travail, peut-être que c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail, peut-être que ça lui demande aussi beaucoup d'énergie. On sent ce côté de beaucoup d'investissement. Très souvent, le 9 de bâton, ça va représenter l'activité professionnelle. Pas seulement, c'est aussi le fait du travail dans la grande... comment dire, au sens large du terme, hein. Ça peut être le travail sur soi, ça peut être le fait de s'investir dans sa vie, d'avoir du courage, d'être déterminé. Donc ça vient bien se rejoindre. De toute façon, ça reste une énergie de feu, hein, le bâton. Donc ici, on sent que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie au cours du mois,
beaucoup de passion, quelqu'un bah, comme on dit, qui va au charbon, c'est pas pour rien, hein, puisqu'on a le feu ici. Ok, on va aller regarder un petit peu avec celui-là. Je fais un petit peu plus court que d'habitude parce que n'étant pas chez moi, je suis confinée dans ma famille, donc en termes de réseau, c'est un peu plus compliqué. Donc je mets beaucoup de temps pour charger les vidéos. Hop, si j'arrive à récupérer mon jeu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je vais en sortir plusieurs. Ok, on a la surprise. Ok. Ok, pour commencer, on a donc un événement qui semblerait imprévu. Donc par rapport à une personne qui est séparée ou divorcée, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne dont vous faites la connaissance au cours du mois, pourquoi pas. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a des poids familiaux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation, c'est peut-être quelqu'un qui a encore des charges familiales, en tout cas, on sent que sa situation familiale peut préoccuper cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau imprévu? Je ne sais pas, on va les préciser. Donc, peut-être, je ne sais pas hein, s'il y a des cas de triangulaire, peut-être qu'il y a une bonne surprise pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte l'officiel pour aller avec vous. J'en sais rien, ça peut être un cas de figure. Alors, est-ce que vous y voyez? Et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, c'est joli. C'est joli. Donc il y a un événement imprévu. C'est avec une personne que vous connaissez. Donc si vous êtes en couple, c'est forcément avec cette personne. Sinon, on vous dit que ça peut être quelqu'un que vous... si vous avez une personne en tête, ça peut être cette personne aussi. En tout cas, on vous dit que la personne, là, à l'heure actuelle, vous la connaissez. Et... il y a peut-être aussi, je sais pas, des gens qui vont apprendre qu'une personne qu'elles connaissent a des sentiments pour elle. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations surprises totalement inattendues. Peut-être que c'est quelqu'un auquel vous attendez pas, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous êtes toujours dit, bah non, c'est pas possible. En plus, il ou elle est déjà en couple, a déjà une famille, voilà. Peut-être que aussi il y a quelque chose dans ce sens-là que vous attendiez plus. Et puis sinon, ça peut être pour certains une rencontre avec une personne, alors que vous connaissez pas forcément, mais que le feeling se fait. Il y a un côté un peu, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, même si on vient juste de se rencontrer. Vous voyez un petit peu, il y a ce côté connexion immédiate. Ça peut être un cas de figure. Quoi qu'il en soit, ici on a une personne qui est séparée. Donc il y a peut-être eu une vie par le passé, qui a peut-être des enfants, qui a peut-être des charges familiales, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui avance à ce niveau-là. Il y avait peut-être des blocages à ce niveau-là, et là j'ai la sensation que quelque chose peut avancer et pour aller vers une concrétisation. Alors là on parle de la personne blonde, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Je le dis souvent, mais sur les tirages généraux, la couleur des cheveux, justement c'est trop général pour qu'on puisse appliquer une couleur de cheveux, mais enfin bon, pourquoi pas si ça vous parle, hein. Et on sent, alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes temporairement éloigné. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou que la personne a rompu avec vous, mais avec qui vous êtes actuellement en séparation, ou parce que les circonstances peut-être font aussi que vous n'êtes pas ensemble à l'heure actuelle, qu'il peut y avoir un clash. Peut-être quelqu'un aussi qui doit s'occuper de personnes de sa famille, hein. J'ai parlé des enfants, mais c'est pas forcément que les enfants, il peut y avoir des parents aussi, il peut y avoir peu importe, hein. En tout cas c'est quelqu'un qui semble devoir assumer certaines charges à l'heure actuelle, qui peut-être l'empêche d'être auprès de vous, ou voilà, qui font que vous êtes peut-être éloigné à l'heure actuelle, ou carrément séparé, mais j'ai la sensation que quelque chose peut avancer à ce niveau-là, et qu'il pourrait y avoir une concrétisation de certaines choses, peut-être aussi, voire carrément une concrétisation familiale, hein, peut-être la création d'un foyer, d'une famille, en tout cas quelque chose qui pourrait aller dans cette direction. Donc ça reste un joli tirage pour vous les taureaux, hein, ici.
Peut-être que pour vous aussi, on avait cette idée de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous font plus de bien, et d'aller vers le meilleur. Peut-être que aussi, vous, puisqu'on avait le deuil également, peut-être que vous finissez par faire le deuil d'une ancienne relation, d'une personne dont vous êtes séparés. C'est peut-être aussi ça, il y a un allègement ici, qui vous permet de vous tourner vers la concrétisation de choses qui vous conviennent beaucoup plus. Allez, je sors un dernier message. Vous avez intégré l'esprit. Je crois que c'est aussi ce qu'a eu le signe avant vous. C'est assez marrant. Oui, ici, quand on parle d'intégrer l'esprit, on parle de prise de conscience, en fait. Mais intégrer, en fait, quelque part, c'est assimiler. Donc, ici... ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans votre manière de voir les choses. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. C'est pas pour rien qu'on a la gestation. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être assimilé, en train d'être modifié dans votre vision des choses. C'est pas pour rien qu'il y avait la réinvention, la rétrogradation de Mercure. Moi, je vois souvent cette carte comme le remodelage des choses. Remodelage, comment on dit... Quand on parle de je crois qu'on dit la plasticité du cerveau, hein, pour remodeler des choses, notamment... je pense à la PNL, hein, pourquoi pas. Voyez, il y a cette idée de remodeler, vraiment. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans votre vision des choses, dans votre vision de l'amour. Voilà, pour moi, j'ai la sensation quand même que ce mois d'avril, ça va être une avancée pour vous. Même si ça part avec des blocages, des choses qui sont ralenties, qui ne se passent pas comme prévu, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué. Moi, je le ressens vraiment comme une avancée, hein, ce mois d'avril, pour vous les taureaux. Voilà ce que je peux vous dire. Je perds mes cheveux, super. Ok, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Bon courage, restez chez vous si vous le pouvez. Et puis on se dit au mois prochain.